إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Waba'd, chers auditeurs, dans les assises précédentes, nous avons parlé des piliers de la foi et du sens des deux attestations qui représentent les bases fondamentales de la croyance du musulman. Car c'est sur celles-ci, comme on l'a vu, que repose la validité de l'ensemble de nos œuvres. Et dans l'assise d'aujourd'hui, nous allons parler d'un péché d'une gravité immense. Un péché qui s'oppose au fondement même de la croyance du musulman. Celui qui commet ce péché et meurt sans se repentir de ce péché, il ne sera pas pardonné par Allah subhanahu wa ta'ala. L'ensemble de ses œuvres seront vaines et il demeurera éternellement en enfer et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Comme vous l'aurez peut-être compris, ce péché n'est autre que le shirk, le polythéisme, le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit dans l'adoration ou encore dans sa seigneurie et ses noms et attributs. Et le shirk, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit dans son noble livre, est la plus grave forme d'injustice. Il dit subhanahu wa ta'ala, Inna shirka la dhulmun azim. Le shirk est vraiment une injustice gravissime. Et dans les deux recueils authentiques, d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé quel est le plus grave péché auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, c'est que tu donnes un égal à Allah alors qu'il t'a créé. Que tu donnes un égal à Allah en l'adorant au même titre que tu adores Allah. Ou autre façon de donner un égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est le plus grave des péchés auprès d'Allah. Et ce péché étant le plus grave des péchés, il est nécessaire pour chacun d'entre nous de le connaître afin de pouvoir nous en écarter. Et c'est pour cela que l'on va voir dans cette assise, de manière brève et concise, les différentes catégories de shirk, ainsi que certaines de ses formes et leurs jugements. Le shirk se divise donc en deux catégories. Il y a le shirk al-akbar, le shirk majeur, et le shirk al-asghar, le shirk mineur. Le shirk majeur, le shirk al-akbar, c'est le plus grave des péchés. Et c'est le fait que l'homme adore avec Allah autre que lui, comme en invoquant des prophètes, en invoquant des saints, en invoquant des walis, en implorant leur secours, en faisant des sacrifices pour eux auprès de leur tombe, et autre que cela parmi les formes de polythéisme majeur. De manière générale, toute adoration qui est vouée à autre qu'Allah relève du polythéisme majeur. Et son auteur ne sera pardonné que s'il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère de son vivant. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Il ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, que ce soit un prophète, que ce soit un ange, que ce soit un saint, un wali, un homme vertueux ou autre. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé. C'est-à-dire que si la personne meurt en ayant commis du polythéisme majeur, duquel elle ne s'est pas repentie, Allah subhanahu wa ta'ala ne lui pardonnera pas. Et l'ensemble de ses œuvres seront vaines, elles seront annulées. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre, La in asharakta, la yahbatanna amaluk, wa la takunanna min al-khasirin. Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera certes vaine, et tu seras très certainement du nombre des perdants. L'ensemble de tes œuvres seront vaines si tu commets du shirk. Celui qui fait du shirk majeur, du polythéisme majeur, l'ensemble de ses œuvres sont vaines et annulées. Même s'il passait ses journées à jeûner, ses nuits à prier, qu'il dépensait tous ses biens en aumône sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala,
même s'il faisait le pèlerinage tous les ans et la Umrah plusieurs fois dans l'année, et autres parmi les œuvres de bien, à partir du moment où il fait du polythéisme majeur, qu'il invoque autre qu'Allah, qu'il invoque un prophète, qu'il invoque un ange, qu'il invoque un djinn, qu'il invoque un mort, un wali, un homme vertueux, s'il fait un sacrifice pour les djinns, ou s'il fait un sacrifice pour les morts, pour les tombes, pour les mausolées, s'il fait cela et qu'il ne se repent pas à Allah subhanahu wa ta'ala avant de mourir, alors l'ensemble de ses œuvres seront vaines. De la même manière que lorsque quelqu'un fait ses besoins, ses ablutions sont annulées. S'il passe ses nuits à prier sans ablution, que dirons-nous de ses prières? Nous dirons que ses prières sont vaines, qu'elles ne sont pas valides, et aucun musulman n'a de doute à ce sujet. Alors que dire du shirk, qui n'annule pas seulement les ablutions, mais qui annule l'islam de la personne, car il s'oppose au sens même de l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah. On a vu le sens de cette parole hier. J'atteste qu'il n'y a pas de Dieu en droit d'être adoré sauf Allah, que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Seul Allah mérite l'adoration. Donc, celui qui voue une adoration à autre qu'Allah, que ce soit un prophète, un wali, un homme vertueux ou autre, celui-ci il s'est opposé au sens même de l'attestation de foi. Il n'a pas nié le fait qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse être adoré. Et il n'a pas voué son adoration exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'en commettant du shirk akbar, du polythéisme majeur, il est sorti de la religion de l'islam, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Et celui qui meurt dans cette situation, il sera éternellement en enfer. Le paradis lui sera interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, « Innahu man yushrik billah, faqad harrama Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimin min ansar. » Quiconque associe à Allah, quiconque fait du shirk, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes il n'y aura pas de secoureur. Le paradis lui sera interdit, ne pourra pas y entrer, et sa demeure dans laquelle il sera éternellement sera le feu de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver et de nous placer parmi ses serviteurs monothéistes. Si tu as bien saisi cela, tu auras alors compris l'importance de comprendre la réalité du shirk et de t'instruire au sujet du polythéisme afin de pouvoir t'en écarter et te préserver de ce péché gravissime. Et tu auras compris par la même occasion l'importance d'apprendre la croyance authentique, l'importance d'apprendre notamment le tawhid afin de pouvoir vouer ton culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala comme cela nous a été ordonné. Et il ne fait aucun doute que le meilleur livre à étudier pour s'instruire au sujet du tawhid et au sujet du shirk reste le célèbre livre appelé Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, écrit par l'imam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Et vous pouvez retrouver sur le site An-Nasiha une explication simplifiée de cet ouvrage que je vous invite à écouter afin de comprendre la réalité du tawhid et la réalité du shirk. Ceci concernait donc le polythéisme majeur, qui annule la religion de la personne. La deuxième forme de shirk, la deuxième forme de polythéisme, est le shirk al-asghar, le polythéisme mineur, qui lui aussi est un péché gravissime, mais il est d'un degré moindre que le polythéisme majeur. Il ne fait pas sortir son auteur de l'islam, mais il peut toutefois annuler l'œuvre dans laquelle il a été commis. Et il concerne tout interdit qui a été qualifié comme relevant du shirk dans le Coran ou dans la Sunna, et qui mène au polythéisme majeur. D'après Mahmoud ibn Labid, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « La chose que je crains le plus pour vous est ash-shirk al-asghar, l'association mineure, le polythéisme mineur. » Les compagnons lui dirent alors, « Ô messager d'Allah, et qu'est-ce que le shirk mineur? Qu'est-ce que le polythéisme mineur? » Il dit, « C'est l'ostentation. » L'ostentation est donc une forme de polythéisme mineur. Le fait de montrer l'adoration dans le but que les gens la voient et qu'ils te fassent des éloges. Ceci relève du polythéisme mineur. C'est un péché gravissime. C'est une chose très dangereuse qui annule l'œuvre dans laquelle elle a été commise. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit donc, c'est l'ostentation.
Et Allah dira le jour durant lequel les serviteurs seront rétribués pour leurs œuvres. Allez vers ceux pour qui vous commettiez de l'ostentation avec vos œuvres dans le bas monde, et regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Ce hadith a été authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah ta'ala. Celui qui œuvre par ostentation, il recherche quoi? Il recherche les compliments des gens. Il recherche leurs éloges. Il recherche à être complimenté, à avoir une bonne image auprès des gens. Donc, il se peut que lorsqu'il prie, lorsque les gens le voient, il va améliorer sa prière, prolonger ses inclinations, prolonger ses prosternations. Ou alors, il se peut que lorsque les gens le voient, afin que l'on dise qu'il est généreux, il va donner des aumônes. Et ainsi de suite parmi les formes d'ostentation. Donc celui-ci, il recherche une rétribution dans ce bas monde, qui sont les compliments et les éloges des gens. Allah subhanahu wa ta'ala, le jour où il va rétribuer les serviteurs pour leurs œuvres, lorsqu'il va donner aux croyants la rétribution de leurs bonnes œuvres, la rétribution de leurs bonnes actions, qu'ils ont accomplies sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et conformément à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dira à ceux qui commettaient de l'ostentation, allez vers ceux pour qui vous commettiez de l'ostentation avec vos œuvres dans le bas monde, et regardez si vous trouvez auprès d'eux une rétribution. Ces gens desquels tu cherches les compliments ou les éloges, il te sera demandé au jour de la résurrection d'aller auprès d'eux et de regarder s'ils peuvent te donner une récompense et une rétribution pour tes œuvres. Et bien sûr, ils ne pourront rien te donner. Donc ceci est un avertissement contre ce grave péché. Le musulman doit donc veiller à ce que l'ensemble de ses œuvres soit voué exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu pries, tu ne pries que pour Allah. Tu ne pries pas pour satisfaire tes parents. Tu ne pries pas pour faire comme tes amis. Tu ne pries pas pour te montrer devant les gens, non. Tu pries pour obtenir la satisfaction et la récompense qu'il y a auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu donnes une aumône, tu la donnes pour obtenir la récompense qu'il y a auprès d'Allah. Lorsque tu jeûnes pour obtenir la satisfaction d'Allah. Et ainsi de suite parmi les adorations qui toutes doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il commet de l'ostentation, alors cette œuvre est annulée. Il ne sera pas récompensé pour cette œuvre. Sa récompense, ce sera peut-être les compliments des gens qu'il recherchait. Mais, dans l'au-delà, il n'aura aucune récompense pour cette œuvre. Wallahu musta'an. Donc ceci te montre la gravité du polythéisme mineur, et notamment de l'ostentation. Et parmi les formes de polythéisme mineur, répandues parmi les gens, il y a le fait de croire que certaines choses, ou certains objets, sont des causes pouvant nous permettre d'obtenir un bien, ou de repousser de nous un mal, ou le dissiper. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet, celui qui porte une amulette a certes commis du polythéisme. Lui qui porte une amulette a certes commis du polythéisme. Et entre dans cela tout ce qui peut être porté ou suspendu dans l'objectif de se préserver d'un mal ou d'obtenir un bien. Comme par exemple, ce qui est répandu chez beaucoup de gens, ce que l'on appelle la main de Fatma, ou al-Khamsa, ou encore cet œil bleu que les gens portent pour se préserver du mauvais œil, ou encore le fer à cheval, ou encore des coquillages, et ainsi de suite parmi les choses qui peuvent être portées et suspendues dans le but ou bien de se préserver du mauvais œil, de se préserver d'un mal, ou encore de se préserver de la maladie, ou bien d'obtenir un bien, d'obtenir la réussite, d'obtenir le succès dans ses affaires, dans son commerce, dans ses études, et ainsi de suite. Toutes ces amulettes et tous ces talismans, ils relèvent du polythéisme mineur. C'est un grave péché. Ce n'est pas une chose anodine. Mais celui qui le fait, il se rend coupable de polythéisme. S'il croit que la protection vient d'Allah, et que cet objet est une cause pour obtenir la protection de la part d'Allah, alors ceci relève du polythéisme mineur. Mais s'il croit que c'est cet objet lui-même qui le protège, que cette main elle le protège, que cet œil le protège, que ce fer à cheval le protège ou autre parmi les choses, alors ceci relève dans cette situation du polythéisme majeur et le péché est d'autant plus grave. Mais même s'il croit que la protection vient d'Allah et que ceci est une cause, c'est un grave péché. C'est un grave péché duquel il nous incombe de nous écarter et contre lequel il faut mettre en garde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, celui qui porte une amulette a certes commis du polythéisme. Donc il faut délaisser toutes ces choses
que ce soit une main de Fatma, que ce soit un œil, que ce soit un fer à cheval, ou toute autre chose qui peuvent être suspendues sur le pas de la porte, ou encore au rétroviseur de la voiture, ou autre chose semblable. Tu dois t'écarter de toute forme d'amulette, de toute forme de talisman qui relève du polythéisme. Également parmi les formes de polythéisme mineur, répandues parmi les gens, il y a le fait de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le fait de jurer sur la vie de ses parents, ou la tête de sa mère, ou la tête de son père, et autres manières de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une chose très répandue et c'est un péché gravissime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou commis du polythéisme. Ceci n'est donc pas à prendre à la légère. À la base, il est déconseillé de jurer fréquemment. Le croyant, il ne doit pas sans cesse être en train de jurer lorsqu'il parle. Mais s'il est nécessaire de jurer, que tu as besoin de jurer, alors tu ne dois jurer que par Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas par autre que lui. Et si tu jures par autre qu'Allah, si tu jures sur la Mecque, ou sur la vie de tes parents, ou la tête de tes parents, ou de tes grands-parents, ou autre chose semblable, alors tu as commis du polythéisme, tu as commis ce grave péché. Ce péché au sujet duquel Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé, ne pardonne pas qu'on commette du shirk. Donc ne prends pas cela à la légère, ne pense pas que c'est simplement des mots que tu prononces avec ta langue et qui sont sans gravité, non. Ces mots que tu prononces avec ta langue, ils seront peut-être la cause de ton entrée en enfer si tu meurs sans t'en repentir. Donc délaisse-les dès aujourd'hui. Délaisse ce péché. Et si tu souhaites jurer, alors ne jure que par Allah subhanahu wa ta'ala, et bien sûr, pour dire la vérité. Attention de ne pas mentir lorsque tu jures, car ceci également relève des grands péchés, c'est une forme de manque de vénération à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci sont donc des exemples des formes de polythéisme qui sont répandues aujourd'hui parmi les musulmans et contre lesquelles il nous convient d'avertir et de mettre en garde et desquelles il nous incombe de nous écarter. Car comme nous l'avons vu, le shirk est le plus grave des péchés. Ce n'est pas une chose à prendre à la légère, ce n'est pas une chose anodine, ce n'est pas une chose sans gravité. Mais il convient aux croyants de s'instruire à ce sujet, de s'instruire au sujet du tawhid, au sujet du shirk, de suivre des cours, de lire des livres, afin de pouvoir vouer son culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, et se préserver de toute forme de polythéisme, majeur ou mineur. Et parmi les causes importantes à ne pas négliger afin de te préserver du polythéisme et de te faire pardonner s'il t'arrive de tomber par mégarde dans ce grave péché, il y a l'invocation. Et notamment le fait de dire, comme cela nous a été enseigné, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te donner un quelconque associé alors que je sais, et j'implore ton pardon pour ce que je ne sais pas. Nous convient de multiplier cette invocation, car nul parmi nous n'est à l'abri de ce grave péché. Nul parmi nous n'est à l'abri de tomber dans l'ostentation dans certaines de nos œuvres. Donc le musulman, il doit craindre ce péché, craindre le shirk, ne pas se sentir à l'abri. Tu ne dois pas penser que, sous prétexte tu as étudié ce qu'est le shirk, aïe, tu es à l'abri, non. Nul parmi nous n'est à l'abri, ni toi ni moi. Ibrahim alayhi salam, l'imam des monothéistes, invoquait Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le préserve de l'adoration des idoles alors qu'il les a cassés de sa main. Il disait wajnubni wa baniya na'bud al-asnam, et préserve-moi, écarte-moi, ainsi que ma descendance de l'adoration des idoles. Et qui peut se sentir à l'abri après Ibrahim alayhi salam? Donc multiplie cette invocation. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le fait de te donner un quelconque associé alors que je sais, et j'implore ton pardon pour ce que je ne sais pas. On demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver du shirk, majeur ou mineur, et de nous placer parmi ces serviteurs monothéistes qui lui vouent un culte exclusif dans l'ensemble de leurs adorations. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.